Bienvenue sur l'Oracle de l'Être pour explorer ensemble les énergies du Bélier en nous. Alors on commence par la première carte générale, que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation. Celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Il y a l'idée dans ce processus de faire en sorte que la vie extérieure soit en adéquation avec la nouvelle version de vous-même qui est en train d'émerger. Alors, pendant ce temps, il pourrait y avoir un ralentissement, notamment de votre activité, soit parce que vous l'avez choisi, soit du coup parce que la vie vous l'impose, pour revenir à l'intérieur. Donc ça peut être dû à une fatigue ou un ralentissement de votre activité, mais ça peut vraiment juste être une décision entre vous et vous de prendre ce temps de recul pour rentrer en intimité avec cette nouvelle version de vous, pour vraiment presque venir vous connecter à ce que votre âme veut pour vous de plus épanouissant dans cette vie. Il y a l'idée que vous vous ouvrez désormais à la possibilité de vivre une vie pleinement épanouissante. Ça, c'est assez nouveau pour vous. Ça ouvre beaucoup le champ des possibles. Et il y a l'idée de prendre un temps pour diriger votre flèche avant de lancer l'action vers comme l'endroit le plus adapté pour vous aujourd'hui, le plus épanouissant. Et puis, il y a l'idée de peut-être à travers ce processus travailler une croyance et l'alléger ou l'alchimiser. Celle, peut-être, alors je ne sais pas si c'est vraiment une croyance, peut-être plutôt la peur de recevoir l'abondance ou même, je dirais, plus de votre propre puissance. Et du coup, vous pourriez vous rendre compte que jusque-là, vous l'avez un peu freiné par peur des conséquences que ça peut avoir, des changements et des responsabilités que ça entraîne. Ça pouvait être très inconscient jusque-là. Et là, c'est comme si vous étiez prêt à prendre le rôle du créateur de votre vie, sachant que à travers vous, c'est l'univers qui s'exprime et non pas celui qui subit sa vie. Au niveau des deux autres cartes générales, on a l'élémentaire et la montagne sacrée. Énormément de terre donc, dans ce tirage. D'ailleurs, quand je le fais, je sens une grande détermination, quelque chose d'aligné. Vous comprenez bien que vous n'allez pas être très déstabilisable. Il y a l'idée que c'est vous qui choisissez pour votre vie. Et par contre, du coup, il y a beaucoup comme de compassion vis-à-vis des autres. Il n'y a pas de jugement, ni de colère, ni d'ingérence. Chacun fait sa vie. Je te laisse t'occuper de ta vie, mais j'allais dire tu me laisses m'occuper de la mienne. Il y a quelque chose comme ça. Je choisis de m'occuper de la mienne. Vous êtes focalisé sur la construction de votre propre vie désormais. Et puis, sans culpabilité maintenant. La façon dont vous rentrez dans cette période, on a le 10 d'épée. Donc, vous voyez, c'est comme si vous arriviez au bout d'un schéma de pensée. Alors, avec le 8 de coupe, le 3 d'épée et... Alors, pardon, je vais tirer un verset. Je ne sais pas pourquoi je vous mets à l'endroit. Justement, ça m'a interpellé de tirer ce diable inversé. Vous avez pu laisser aller une situation en choisissant cette fois de prendre l'initiative de partir. Alors, ça peut être la première fois que vous le faisiez d'ailleurs. Une situation qui devenait vraiment très blessante pour vous. Parce que jusque-là, vous avez peut-être pu vivre plusieurs fois des situations, alors je ne sais pas quel domaine concerne le bélier dans votre thème, allez voir dans quelle maison il se situe, mais vous avez pu vous sentir comme enfermé et impuissant, impuissante à changer cette situation, mais je dirais même à vous en extirper. Comme si c'est la vie qui avait dû venir changer les choses de l'extérieur. Parce que vous aviez comme l'impression de ne pas être capable ou de ne pas avoir la puissance pour le faire, de ne pas avoir la possibilité. Et là, eh bien, sans vous en rendre compte, peut-être vous l'avez fait. Vous avez choisi de quitter la situation en posant cet acte par vous-même. Et vous vous rendez compte que c'est vous-même peut-être qui vous emprisonniez par vos pensées. Que c'était une prison mentale qui au fond n'existait pas. Et ça, c'est très symbolique. Ça ouvre un grand champ des possibles pour vous. Parce que vous vous rendez compte que vous avez peut-être vu la vie d'une façon erronée jusque-là. Où vous étiez enfermé, impuissant, impuissante. Donc si ça s'est passé, alors peut-être que je peux vivre une vie pleinement épanouissante aujourd'hui en adéquation avec cette nouvelle version de moi-même. Au niveau de votre état d'esprit, on a la carte de l'impératrice et du soleil. Bon, il y a beaucoup de confiance, malgré vos questionnements. C'est comme si
Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir par moments des inquiétudes ou des choses comme ça, mais c'est comme si vous aviez confiance que vous avez pris le bon chemin. Et là, il y a l'idée de quelqu'un qui n'est pas comme dans le manque des autres, qui est centré sur sa vie, sa propre réalisation, qui a envie de se lancer, mais qui prendra le temps qu'il faut, je vous disais, pour diriger sa flèche. Et puis, vous voyez, il y a l'idée vraiment de ne pas être déstabilisable sur ce chemin-là. Et d'avoir conscience aussi que vous êtes responsable de votre qualité, j'allais dire, vibratoire, et du coup, il y a l'idée d'une certaine fermeté par rapport aux énergies que vous laissez entrer désormais dans votre sphère ou pas. Au niveau de la situation qui occupe le plus la période, on a la carte de la papesse. Donc vous voyez, ça peut vraiment être une période où il y a un peu moins d'activité, mais peut-être plus de temps d'introspection. Ça ne veut pas dire que vous allez être esselé, mais vous allez avoir peut-être l'envie de prendre des temps seuls dans le silence entre vous et vous. Et peut-être même vous pouvez beaucoup rêver. Et les rêves peuvent vous ramener justement à des envies anciennes que vous aviez. Il y a l'idée de se connecter au vrai désir de votre âme, de vous y reconnecter. Alors peut-être que vous faites un travail introspectif en étant accompagné aussi par un thérapeute ou une thérapeute. Hein. C'est possible aussi. Et puis, il y a l'idée pour ceux qui travaillent avec leur intuition d'être une vraie figure d'autorité dans ce domaine. D'ailleurs, d'avoir un beau succès... voyez, d'avoir de belles réalisations, même au niveau financier, d'être entouré par une équipe qui est un peu comme une famille. Mais malgré ça, vous avez quand même envie comme de vous renouveler pour correspondre à la nouvelle, j'allais dire, image que vous avez de vous-même. Donc, quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez, si vous avez une activité qui est, voyez, pleinement installée, dans laquelle vous avez une certaine renommée, dans laquelle vous avez même de belles retombées financières, eh bien, il y a l'envie de vous renouveler quand même pour avoir vraiment un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, pour que l'extérieur corresponde véritablement à ce que vous êtes à l'intérieur. Et si vous êtes dans un travail introspectif sur vous-même, ou même un travail thérapeutique, vous pourriez justement aller travailler cette peur de briller, cette peur de votre propre puissance, cette peur de rayonner dans le monde et peut-être de prendre la place de leader, peut-être même celle, voyez, de recevoir une abondance à ce niveau-là, même de vous présenter comme une figure de référence auprès d'un public, d'une communauté. Et grâce à ce travail, vous allez petit à petit l'accepter. Au niveau de ce qui peut vous aider, vous voyez, on a le 4 de denier, le 9 de bâton et le 7 d'épée. Il y a vraiment le développement pour vous, ou en tout cas l'encouragement, si vous l'avez déjà développé, à cette vigilance, à ce discernement par rapport aux énergies que vous acceptez de laisser entrer, je vous dis, dans votre sphère énergétique. Il y a peut-être des gens de qui vous vous détournez, même si c'est des gens que vous aimez beaucoup, parce que vous sentez que en fait leur proximité ne vous permet pas de vibrer haut, d'être dans le meilleur comme de vous-même, et vous savez que les vibrations que vous émettez, vous les propagez dans le monde, et vous voulez propager de belles vibrations. Donc il n'y a pas de jugement vis-à-vis des gens en face de vous, mais il y a l'idée de vous demander, est-ce que l'univers veut ma présence auprès de cette personne ou de ces personnes? Et grâce à votre corps, hein, à l'écoute de votre corps, vous pouvez avoir des réponses, et même à l'observation de vos comportements. Est-ce que auprès de ces personnes, j'ai tendance à plus me plaindre, à plus critiquer, à être plus fatiguée? Vous voulez incarner vraiment une belle version vibratoire de vous-même. Donc il y a l'idée de choisir, de vous protéger peut-être de certaines relations, et de choisir des gens avec qui j'entends une belle musique. Vous pouvez vibrer de la douceur, vraiment quelque chose de très doux. D'ailleurs, j'écoute de la musique. Vous pouvez avoir des temps où vous écoutez de la musique, vous voyez, avec un ami, une amie de qui vous êtes tellement proche, ça peut être comme votre famille de cœur. Et il y a l'idée que là, vous dégagez beaucoup de beauté, de douceur, et vous aimez partager ça. Ou alors, ça peut être avec votre famille, celle que vous avez créée, et qui est comme votre havre de paix, celle avec qui vraiment vous créez de belles
de belles vibrations, quoi. C'est des moments très simples, hein. Vous pouvez être avec votre compagne en train de regarder vos enfants jouer ou des choses comme ça. Au niveau des challenges, des défis, on a la carte du 6 de coupe. Alors, là, elle me fait penser vraiment à une blessure de l'enfance, que peut-être ce processus vous permet de travailler, qui est celle peut-être de trouver sa place. Est-ce que vous êtes dans une famille de sang, hein, là, dans laquelle vous avez eu du mal à trouver votre place, et du coup vous avez pu le revivre plusieurs fois dans votre vie, hein, que ce soit au niveau du travail, de la vie sentimentale, du lieu de vie, comme si vous ne trouviez pas votre place. Et c'est marrant parce que si ça concerne votre vie professionnelle, on vous dit mais en fait tu n'allais pas à la bonne place. Là c'est quand même une figure de maître spirituel, de quelqu'un qui transmet aux autres, alors que ce soit par la formation, l'éducation, l'enseignement, la thérapie, des choses comme ça, mais qui est une figure d'autorité, qui est une figure de leader. Et peut-être que jusque-là vous l'avez beaucoup refusé. Et il est peut-être temps de l'accepter. De toute façon, c'est en train de venir à vous. Et peut-être que vous l'avez aussi refusé parce qu'il y avait la peur d'incarner quelqu'un qui serait dictatorial ou un gourou. Et vous voyez, là, c'est quelqu'un de très simple, qui rit, qui est une version, j'allais dire presque moderne, de l'enseignant spirituel, et qui ne se prend pas la tête, mais qui prend son activité assez au sérieux, mais pas qui ne se prend pas au sérieux au point d'écraser les autres. Et ça, vous en aviez peut-être peur jusque-là. Mais je vous dis, ça rejoint aussi peut-être cette peur de briller et de vous mettre au premier plan, qui entraîne certains changements dans votre vie et qui entraîne aussi certaines responsabilités. Au niveau de votre vie professionnelle, alors on a une situation matérielle qui a l'air assez stable, c'est-à-dire que vous avez une stabilité financière, vous n'avez pas de difficulté comme à gagner de l'argent. Il y a quelqu'un qui accepte de gagner de l'argent comme une énergie qu'il ou elle reçoit en échange de ce en quoi il contribue dans le monde. D'accord. Si vous ne travaillez pas, il y a l'idée d'être quand même protégé, hein, sur ce chemin-là. Mais bon, là je parle à quelqu'un qui est quand même dans une stabilité matérielle, financière intéressante, quoi. Et là ça parlera qu'à certains, mais comme ces cartes sont venues, je vous le dis, je vous les montre parce que vous pouvez peut-être avoir une interprétation qui est différente de la mienne, hein. Il y a l'idée qu'une histoire amoureuse vous a peut-être tellement pris la tête et mis vraiment dans un étau, j'allais dire, mental, que plus vous vous éloignez de cette personne, plus le souvenir même de cette personne et justement l'empreinte énergétique de cette personne s'en va, plus vous retrouvez votre créativité, votre confiance. Et il y a vraiment du coup une prise de conscience que effectivement les relations ont un impact énergétique sur vous et du coup sur votre contribution dans le monde, et qu'il y a vraiment une responsabilité là-dedans, et peut-être la conscience qu'une espèce de temps tampon est nécessaire avant de s'impliquer complètement dans une relation, hein, où je vais sentir à l'intérieur de mon corps, où je vais prendre le temps de percevoir si l'univers veut de moi que je sois auprès de cette personne, ou si c'est juste comme voyez, une attirance un peu pulsionnelle à laquelle je n'aurais comme pas réfléchi. Il y a l'idée de quelque chose de discernant et de beaucoup plus mature dans votre attitude désormais. Au niveau de votre vie sentimentale, alors, on a le 9 d'épée et le 2 d'épée. Alors, il peut y avoir certaines angoisses, des inquiétudes, etc. Mais c'est comme si c'est vous qui voulez créer... vous vous créez comme des peurs toutes seules dans votre tête, peut-être par rapport à l'avenir, si vous êtes célibataire et que vous avez une situation qui s'est terminée en vous disant que vous ne retrouverez pas mieux ou des choses comme ça c'est une peur que vous connaissez bien. Et en fait, j'ai l'impression que petit à petit, cette peur, elle va, au fur et à mesure du processus, elle va baisser. Et en fait, là, j'ai quelqu'un qui n'est plus du tout dans le manque affectif et qui croit en la réalisation de ses rêves. C'est-à-dire que vous savez beaucoup mieux ce que vous souhaitez, peut-être suite à votre dernière histoire, vous savez beaucoup mieux ce que vous souhaitez fonder et vous avez confiance, beaucoup plus. Peut-être que jusque-là, inconsciemment, vous aviez peur de fonder un foyer et du coup, les situations faisaient en sorte que ça n'était pas possible. Et là, peut-être que vous en avez véritablement envie et que vous commencez à croire que c'est vraiment possible. Vous avez envie d'une relation de partage où chacun s'aime d'abord pleinement et choisit. Vous voyez, encore une fois, il y a l'idée de ce choix. Comment son âme et conscience d'investir la relation parce qu'il se sent prêt ou prête à créer à deux une relation.
où chacun est autonome, mais vient cultiver ensemble la relation. Donc vous êtes confiant hein, que vous allez trouver l'équilibre dans ce nouveau cycle. Plus vous allez, plus la confiance s'installe et vous comprenez que l'indicateur, ce sera la joie. Est-ce que je suis à la bonne place? C'est comme si votre joie en était l'indicateur. Mais j'allais pas dire, je pense pas à cette joie... Vous voyez, c'est intéressant parce que le 4 de bâton, ça peut être aussi une joie un peu superficielle, un peu machin. Vous voyez, le fait que les pulsions nous entraînent dans des espèces d'excitation, de trucs. Vous prenez conscience qu'il y a une différence entre la joie profonde qui en fait va avec une sérénité et puis l'excitation qui va plutôt avec la pulsion et le désir qui finalement au bout d'un moment s'évanouit et laisse place peut-être à plus de peur ou de drame que de sérénité. Il y a possibilité peut-être avec la personne que vous rencontrerez de créer un projet créatif, d'avoir un projet créatif ensemble. Alors, si vous êtes en couple, effectivement, vous pourriez être envahi par certaines angoisses, mais je n'ai pas l'impression que c'est relié à votre couple. Justement, votre famille, celle que vous avez créée, peut être un support pour vous. J'ai l'impression que c'est des gens qui vous... votre compagne ou votre compagnon, c'est quelqu'un qui vous soutient. Avec vos enfants, il y a beaucoup d'amour. C'est quelque chose qui va vous aider dans le passage à un nouveau cycle, peut-être même professionnel. C'est comme si vous aviez beaucoup d'encouragement. Au niveau de vos amis, on a la lune et le page d'épée. Alors, je vais faire avec mon ressenti d'abord parce que je sens quelque chose de très doux. C'est comme si vous pouviez avoir des échanges très profonds avec certains amis, mais même dans le silence. C'est-à-dire que vous pourriez rencontrer un ami, par exemple, avoir une longue discussion en lui parlant justement de vos questionnements sur vous-même, sur là où vous souhaitez aller, avoir des conversations profondes qui vous enrichissent mutuellement parce que les questions que vous vous posez et que vous partagez à votre ami, il va aussi se les poser et du coup ça va l'enrichir dans son parcours également. Et puis il y a l'idée de partager des moments de silence, presque de communion en silence ensemble. Après, c'est être comme ouvert, voyez, profondément ouvert. Il y a certaines personnes à qui vous pouvez parler à cœur ouvert et ça va vous accompagner dans cette nouvelle création, j'allais dire, la création comme d'une nouvelle vie, d'un nouveau projet. Au niveau de votre famille de sang, plutôt, on a la carte de la tour. Alors, je ne la vois pas forcément en négatif, cette carte. Vous bougez là beaucoup de curseurs. Donc, il y a aussi des croyances vis-à-vis de votre famille qui sont en train de bouger. Et on vous perçoit vraiment comme le roi de coupe. C'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur, de compassion, et qui n'est pas dans le jugement ou la colère, vous voyez. Mais vous pourriez avoir quelques doutes, quelques hésitations, peut-être à vous rapprocher de votre famille parce que pendant longtemps, vous avez eu cette impression que vous étiez comme un moins que rien. Alors, vous voyez, par rapport au rôle qu'on avait distribué dans la famille, vous manquiez énormément de confiance en vous quand vous étiez à côté d'eux. Et en fait, ça ressort des fois quand vous les approchez. Et c'est comme si on vous disait, mais prends conscience que désormais, on te voit comme l'as de coupe, quelqu'un qui a des ressources, qui est puissant, puissante, très créative et plus du tout comme tu peux être, comme tu le crois encore par moment. Au niveau des occasions d'évolution, de transformation, on a de très belles cartes, puisqu'on a le 3 de bâton et la carte de l'empereur. Il y a l'idée, vous voyez, que la peur finalement de quitter une stabilité même inconfortable est devenue beaucoup moins grande par rapport à l'envie de créer votre propre vie. Mais créer votre propre vie, c'est presque accepter que l'univers vous amène une version extérieure conforme à la version intérieure que vous avez travaillée, que vous avez construite, qui est celle de l'empereur. Donc vous pourriez voir les choses évoluer plus rapidement que vous ne croyez au niveau matériel, puisque là on est dans la concrétisation extérieure. Donc ça peut être construire un lieu de vie, avoir une promotion, créer sa propre entreprise, vous installer dans la région dont vous rêvez, dont vous rêviez. En tout cas, on vous dit que les épreuves sont finies. Et que le fait de bouger, voyez, de lâcher le passé pour aller vers une nouvelle concrétisation, n'entraînera pas le drame ou la catastrophe. Comme carte de synthèse, on a moi. Bon.
Ça ne peut pas mieux résumer votre tirage. Je travaille pour l'élévation de mon moi, je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui, je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Point. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous apportera. Si vous l'avez apprécié, vous savez que vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Je suis toujours aussi ravie de vous lire en commentaire, ça me fait vraiment chaud au cœur. Si vous souhaitez une consultation privée, vous savez que vous avez le lien vers le site de l'Oracle de Lettres en barre de description. Merci de votre écoute et à très bientôt.